Tout le monde, on danse comme Annabelle. Go! Hey! Salut! Salut, attends! C'est fou, on dirait qu'on est genre... On dirait des mopettes. On dirait des mopettes. On dirait les... Arrête, Félix. Je sais pas si vous avez déjà écouté ça, les Fraggle Rock. Ça ressemblait à ça. Ça me fait penser au Fraggle Rock. Fraggle Rock. Fait que, hey! Ce soir, épisode 94 de Obélien. On se retrouve pour une toute nouvelle partie de plaisir dans les souterrains du monde. Je suis toujours accompagné de mes 4 joueurs, c'est-à-dire Annabelle, Kim, Marika et bien sûr Félix. J'espère que vous allez bien, vous 3. Bonsoir. Bonsoir. Oui, ça va bien, merci. Ça va bien, On est 4, hein? Juste. Si j'espère que vous allez bien, vous 3. Vous 3. Soit il y a quelqu'un... C'est qui la personne qui veut Je ne dis pas c'est qui. Je ne dis pas c'est qui. À qui je souhaite du mal. Fait que, hey, avant de se lancer dans la partie de ce soir, encore une fois, on va rappeler, en fait, on va faire encore une fois mention de notre sponsor pour la campagne Obélien. Il s'agit bien sûr de Détour Ludique, sauf que j'ai un invité spécial qui veut vous le présenter. C'est une personne qui, je vois Annabelle faire une face. C'est, dans le fond, c'est quelqu'un qui préfère garder son anonymat, mais je vais vous la présenter, OK? Puis ça va être elle, dans le fond, qui va faire la présentation de Détour Ludique, OK? Fait que vous allez voir, dans le fond, vous la verrez, vous allez la voir, mais elle va quand même rester comme plus silencieuse un peu, ou du moins, elle va se tenir plus tranquille un peu. Parce que, je veux dire, il faut quand même garder son anonymat le plus possible. Fait que ça va juste, ça sera pas très long. Donc, cette personne-ci... C'est vrai. C'est vrai qu'on sait pas c'est qui, hein? C'est... Bonjour, j'aimerais vous parler de Détour Ludique. Détour Ludique, c'est une boutique située à Donnacona, dans le comté de Portneuf, il faut le préciser, tout le monde le précise, mais aussi également à Québec. Je préfère regarder mon anonymat parce que je dis des crises de vulgarité tout le temps. Et je suis vraiment content que Détour Ludique finance, dans le fond, la campagne de Obélien. Et merci à vous. Pour les trouver, ils sont en fait au 980 boulevard René-Lévesque Ouest. Je suis une comédienne. Québec, Canada. Et j'aime vraiment beaucoup ça dire leur numéro de téléphone parce que c'est important. Plein de personnes appellent. 581 980 6628. Vous pouvez aussi aller au détour ludique en commercial gmail.com. Ils ont plein de choses disponibles sur leur site Internet. Et c'est tout. Fait que c'était au revoir. Bye bye, Bibi. Wow! Je suis en colère. Oui. Mais qui était ce bel inconnu? Je sais pas. Je sais pas. Bref, hey, mais pour vrai... Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des gens genre, qui n'aient pas suivi le début de la campagne puis qui savent pas d'où c'est que ça vient, ça. Non, c'est ça, exact. Et les gens en audio, ça va être génial. Ça aurait été... Pourquoi tout le monde? C'est juste moi qui cille puis Pépé qui a une voix aiguë. Pour vrai, les personnes qui sont en audio, ça vaut la peine d'aller au moins jeter un coup d'œil, au moins pour connaître la référence. Ça se peut que vous ne la compreniez pas non plus, c'est pas grave. Parquez votre char là, sur le bord de la 40 puis allez regarder. C'était une pure inconnue qui venait nous parler. Mon cos-pépé. C'était le cosplay d'Annabelle de moi. Cos-pépé, ouais. Cos-pépé qui date d'au moins 80 épisodes. Fait que, hey, encore une fois, merci beaucoup Détour Ludique. Merci de participer, en fait, de sponsoriser la campagne Obélien. Nous considérons très choyés de pouvoir vous avoir avec nous et vous nous aider vraiment beaucoup à continuer à faire ce beau projet. Fait que, voyez-vous que je rattrape bien la balle après avoir dit des maudites niaiseries. Fait que, hey! Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'aventure de ce soir? Ah, plus près que jamais, moi, te le dire, là. Plus près que jamais. Parfait. Fait qu'on y va on y va après cette introduction. Ouais!
oui, nous sommes de retour pour l'épisode d'Obélien numéro 94. Je voulais comme le dire avec un effet de comme tabarnouche, 94. Fait que, hey, avant de se lancer dans l'épisode de ce soir, petit récapitulatif rapide du dernier épisode. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, nos aventuriers, en fait, ont investigué la zone où les soldats débarquent, en fait, le village de la Manse, où les soldats de l'Oasis sont en train de se faire transporter afin de commencer par la suite l'envahissement de la faille. Et nos aventuriers ont décidé, en fait, d'aller justement investiguer cette espèce de souterrain, cet endroit ils avaient déjà préalablement visité à l'épisode 17. Mais cette fois-ci, en fouillant un peu plus, en allant un peu plus loin, voir un peu qu'est-ce qui pourrait s'y trouver, parce que la Manse, dans ses derniers souffles, elle mentionnait entre autres choses qu'il y avait des trésors enfouis sous les débris, mais aussi peut-être aussi de trouver des preuves concernant, on va dire, l'application de la Hanse, entre autres choses, comment est-ce qu'ils traitent les personnes qui ont travaillé pour eux et qu'est-ce qu'ils faisaient réellement dans les environs, qu'est-ce qui ressortait en fait de cette grotte-là. Et vous avez ainsi commencé votre investigation, vous avez avancé dans les souterrains, découvert un passage, vous avez commencé à le traverser, vous avez découvert des restes des anciens mineurs qui étaient là à cette époque-ci. Et vous avez entendu des bruits, en fait, surtout Shenta et Makila ont commencé à entendre des bruits venir un peu d'outre-tombe qui leur parlaient, qui leur disaient assassins, meurtriers. Et vous avez découvert des restes, justement, des mineurs, des objets un peu de tous les genres, et aussi également des espèces de grands... Ça ressemblait à la base des grosses billes rondes, des grosses pierres rondes, qui se sont avérées plus tard être des œufs. Des œufs que Kat a mangé goulûment. Ben oui. De J'en manière... mange des œufs, dans le fond. Oui, il en mange des œufs, c'est Pensez ça. à ça, là, j'en mange des œufs. Oui, du bon cholestérol. Puis... on a découvert que ces œufs-là étaient des œufs des vers des sables, ces créatures titanesques qui se promènent sous la terre et qu'ils étaient peut-être derrière aussi les derniers tremblements qu'il y a eu dans les environs. Et vous avez continué votre découverte des souterrains, voyant que les mineurs ont été laissés là autrefois, alors qu'il y a eu justement des éboulis, alors que certains tunnels ont été ensevelis sous la terre et qu'ils se sont tournés potentiellement vers la folie ainsi que des croyances relativement impies et sauvages, pratiquant le cannibalisme, la construction de mobilier en ossement et aussi... c'est pas mal ça. C'est déjà beaucoup. Les peintures rupesques, oui. Les peintures rupesques aussi, c'est vrai. L'épisode s'est terminé, en fait, alors que le personnage de Makila a aperçu au loin une forme qui se dessinait dans l'obscurité, et lorsqu'elle a voulu s'approcher pour voir plus qu'est-ce qu'ils en étaient, une espèce de petite tempête de sable a commencé à se lever, révélant un cadavre qui s'est soulevé lui aussi par la suite, en humant et en murmurant dans une voix profonde, meurtrier et assassin, en pointant Makila du doigt. Et on avait terminé l'épisode là-dessus. Donc, au moment où est-ce qu'on reprend l'épisode, on reprend comme en plein milieu de quelque chose, là, je vous fais un peu le pitch. Cette créature-là qui se trouve devant vous est de taille humaine, quand même de taille humaine, à la peau sec, ratatinée, un peu comme un raisin. Vraiment tout collé sur ses muscles et sur ses ossements, la peau étirée, les yeux creux et une espèce de teinte un peu rougeâtre justement sur la surface en pigmentation, des quelques cheveux restants sur sa tête qui descendent un peu un peu comme des vermicelles et qui lèvent des grands bras en votre direction sur des longs doigts charnus d'où s'étirent des ongles pointus, et elle murmurait en fait d'une voix relativement assez aiguë que je ne vais pas refaire parce que ça bloquait mon micro, mais elle disait quelque chose qui ressemblait à « meurtrier, assassin » en pointant du doigt. Et on reprend exactement à ce moment-là. Fait que là, en gros, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous demander de lancer l'initiative seulement pour aussi prendre en considération les actions que vous allez faire, parce que je sais que vous allez tous vouloir faire de quoi en même temps. Fait qu'on va lancer l'initiative et je vais vous le demander concernant. C'est pas nécessairement un combat, vous n'êtes pas obligé de comme rentrer dans le tas si votre objectif n'est pas ceci, mais on va voir qu'est-ce qui se passe. Fait que je vais commencer le tour avec en allant de 25 à 20. OK. 20 à 15. Wow.
Continue. 15 à 10. Oui, 11. Shanta. Shanta a 11. Voir que 11, c'est le plus haut. Oh, je pense que c'est la première fois dans la game, en fait. De 10 à 5. 6. Tabarnache. OK. Makila, t'as combien? 7, Makila. Parfait. Makila a 7. 4 Et à 6. 4 a 6. C'est bien là, mais... Et 4 à 6. Et Nairu, t'as combien? Wow. 3. Un Nairu a naturel. 3. Je vais quand même lancer aussi pour Yubel, là, au cas où qu'il y ait miracle. là. T'as-tu plus sur alerte? Please, you belle. Mais ben non, parce que j'ai quand même eu 3 sur mon dé, mais ça le monte quand même à genre 7 82. non, mais ça le monte à 7 aussi avec Makila, en fait. Ouais, c'est la même chose pour moi, j'ai eu 3. Ouais, c'est sûr. Mon Dieu. Fait pas mal dans les mêmes ranges de dextérité. Fait qu'on commence l'initiative avec Shenta, en fait. Shenta, t'as vu cette créature-là se lever et elle a pointé son doigt en la direction de Makila. Seulement pour un peu vous mettre en contexte tout de même, le tunnel est quand même relativement étroit. Je vous rappelle que vous êtes peut-être maximum 2 côte à côte. De temps en temps, des alcôves pour qui permettent un peu plus de déplacement, ce qui n'est pas le cas présentement. Et c'est pas non plus super haut. Je le mentionne si jamais tu voulais te transformer en genre de rhinocéros géant ou quelque chose comme ça. Non, ça non. ne pourrait pas. Parfait. Mais côté technique, la personne, l'humanoïde devant nous, est Oui. de grandeur de taille humaine. Oui. C'est ce que je comprends. Puis elle Oui. pointe vraiment vers le bas, vers Makila, ou devant elle à hauteur d'épaule? Ça pourrait être devant elle à hauteur d'épaule, mais c'est juste que la personne devant elle, c'est Makila. OK. Je vais m'adresser à elle. OK. Puis, nous venons d'arriver. À qui vous adressez-vous ainsi? C'est OK. tout. Tu lui parles en commun? Ouais, j'ai pas appris le langage universel, moi, j'imagine. Non, mais elle parlait en commun. OK, bon, ben je réponds en commun. OK. Fait que tu lui dis ça en commun. On va voir à son tour qu'est-ce qu'elle va faire. Est-ce que tu fais autre chose de ton initiative? Non. On va continuer avec Makila à 7. Et moi, j'ai pas vraiment envie de parler. Est-ce que... Pardon, là. Moi, je vais l'attaquer, là. Est-ce que les amis sont plus loin que de 5 pieds que de moi? Je suis la seule qui est encore avec elle? T'es la seule qui est encore avec elle, mais je te dirais que ta sœur est probablement pas très loin derrière toi. Là. Ok. Puis là, j'imagine que Shanta, ça prend... Tu sais, si je lui demande de reculer, elle pourra pas le faire immédiatement. Je pourrais lui permettre parce qu'elle n'a pas agi vraiment. Je pourrais lui permettre de comme bouger, en prenant en considération qu'elle aurait pu comme retarder son action ou quelque chose comme ça. Ouais, mais si je sens que c'est parce que Makila veut attaquer la bonne femme à qui je viens de parler puis essayer de régler ça diplomatiquement, je suis pas sûre que je vais le faire. Ben, je sors pas d'armes. Fait que tu le sais pas que je veux l'attaquer. Ouais, mais je te connais, t'es ma sœur. Ben, d'abord, tu vas prendre mes dégâts. Sorry, fille. Wow! Fait que moi, non, regarde, je te dis recule. Wow! Elle peut me donner un coup de griffe maintenant, là. Je me laisserai pas attaquer parce que toi, tu tentes de communiquer avec un aide qui vient de nous accuser. Non. Je dis à Shanta, recule, s'il te plaît. Si elle recule pas, moi, je fais mon spell quand même. OK. Tu ne recules pas, Shanta? Oh! Excusez-moi, je vais arrêter de faire des... Qu'est-ce que tu fais? Attendez, je vais essayer de traduire mon spell. Je sais pas trop. Bon, ce serait explosion d'épée. Et au fond, je mets ma main dans un de mes sacs de sable et je commence à faire tourner rapidement. Et ça va créer un cercle de genre des lames spectrales qui seraient un peu en sable et toutes les autres créatures dans un rayon de... ben c'est un rayon, alors peut-être que je pourrais ne pas toucher Shanta. C'est quoi le nom du sel en anglais? Je vais aller voir en même temps. En anglais, c'est Sword Burst. Ouais, mais dans le fond, c'est un rayon, c'est à partir de toi. Puis là, c'est 5 ou 10 pieds, je sais pas, là. Mais parce 5. que c'est ça, mais c'est 5 pieds en arrière et en avant et sur les côtés de toi. Ouais, Exact. around Toutes les you, créatures c'est dans radius. une case à côté de toi sur une C'est map. Bon, alors ça la touche. De toute façon, ils doivent quand même faire un jet de sauvegarde de dextérité. OK. Le niveau à atteindre, c'est 15. Ouais, j'ai Oui. 16. 13? 16.
Ok, 16, parfait. Et la créature a... ça fait 12. Yeah! Ok, bon, ben parfait. Je ne touche pas Shenta, mais je touche la créature. Il n'y a pas de moitié de dégâts avec ce sort-là. Ok. Donc, l'explosion de l'âme vient la frapper. Et je lui fais quand même 14 de dégâts. OK, cool. Ça peut... Ça en note. Fait C'est que des tu vois dégâts que- de force. Parfait. Tu sors ton sable et tu le lances autour de toi et tranquillement les grains se transforment ainsi en lames qui tournoient autour de ta personne, allant justement frapper la créature. Et dès que tu vois que les lames viennent la perforer, la couper aux endroits où est-ce que normalement il devrait justement comme saigner ou du moins avoir une blessure ouverte, c'est justement comme une espèce de sable un peu plus noirci qui se met à couler, comme si la créature avait été ensevelie pendant vraiment très longtemps. Et Ok. qu'est-ce qu'il y a, Félix? Je te vois faire des... Je t'aime Ça ça. cool. OK. Fait que Et en parfait. action bonus, si Oui. je peux me permettre, il fait quand même encore noir dans le corridor. Oui, absolument. J'ai une torche. Je- Mais Félix a une torche. Le numéro 4 a une torche. Le numéro Ben, 4. Numéro 4 a une torche. Je m'éloigne le plus possible de lui et je tente de me cacher. Parfait. Je peux le faire en action bonus, donc. Ouais, t'as pas besoin de... C'est tout pour moi. Merveilleux. Fait que tu... est-ce que tu voudrais peut-être... Qu'est-ce qu'il y a, Félix? Je te vois faire des mouvements d'épaule. Non, mais non, c'est correct, on s'en fout. OK. Je vais quand même te demander de me faire un jet de furtivité, s'il te plaît. Ou de plutôt pas furtivité, mais c'est caché dans l'ombre, c'est ça. C'est Ah comme non, si... mais je le sais pourquoi Félix faisait une petite moue embêtée. C'est parce que j'imagine que j'aurais dû me désengager avant de pouvoir me cacher. Non, parce avec mon action bonus. qu'elle est pas collée sur la créature. Elle est à... Non, 5 pieds, ouais, t'as raison. Oui. Fallait que tu te désengages. Ouais, absolument. Je vais me désengager, mais en me désengageant, je vais tenter de me mettre dans l'ombre. Je Ok. veux dire, je peux me désengager de 10 pieds si je veux, puis me mettre dans un endroit où il n'y a pas de lumière. Là. Mais en fait, non, c'est qu'en Il fait noir. en te désengageant, t'as une attaque d'opportunité sur toi. C'est ça la chose. Non, non, Non. c'est ça. C'est que si elle Non, utilise pas avec une mon action action bonus. bonus, Ah, ok. elle va Une utiliser son action voleuse. bonus pour se désengager. Mais dans le fond, tu feras pas de jet pour te cacher. dans le fond. Exactement. Exact. Parfait. Voilà. merveilleux. Fait que On tu... va jouer pour de vrai, Félix. Oh, oui, on va jouer avec les vraies règles. Hein? J'espère que tu comptes tes torches. Eh oui, esti. D'accord, d'elle. D'accord. Il l'a plus, sa corde, il l'a plus. C'est quand vous allez avoir besoin, là, 30 pieds de corde, là, vous allez avoir 20 pieds. Fait que, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Tu recules un peu, la créature bat un peu dans l'air devant toi avec sa patte un peu en réflexe et tu réussis comme justement à te faufiler dans l'obscurité totale. Et par la suite, ça va être au tour de Yubel qui avait pas nécessairement le réflexe d'attaquer non plus au premier abord, mais là, puisque tu as comme engagé l'hostilité, Makila, il va comme sortir son arc à la va-vite et il va tenter de tirer un peu dans l'obscurité parce que, en fait, devant lui, c'est à une certaine distance, puis il est pas trop loin de 4. Fait que oui, il y a la torche, mais la créature est quand même relativement dans l'obscurité, fait qu'il va avoir des avantages sur son attaque. Donc, première attaque, il va manquer. Tac. Il va manquer aussi, mais mon Dieu qu'il est poche. Non, c'est pas vrai, il est bon, mais il va vraiment juste lancer de la merde. Fait que Yubel lance ses flèches rapidement, un peu en réflexe à ce que Makila a fait, mais malheureusement, celles-ci vont disparaître dans le néant. Et on continue ainsi l'initiative avec 4 qui est à 6, et non pas 6 qui est à 4. J'adore. Ah! Je vais prendre ma torche puis je vais la lancer derrière moi. Mais tu Oui. sais, pas la lancer le plus loin possible, juste la déposer derrière moi. Comme ça, si jamais on se déplace, au moins derrière nous, il y a de la lumière dans ce grand couloir. C'est bon? OK. C'est quoi ton... Je considère que t'es comme un peu dans les derniers là, Ouais. de la file. Tu veux-tu me dire ta perception passive, s'il te plaît? 12. T'as peux juste vérifier quelque chose. OK. Tu vois qu'en déposant la torche derrière toi, Mhm. au moment où tu la déposes, t'entends une espèce de... Ça, tu lèves un peu les yeux, puis tu vois une autre forme dans l'obscurité qui s'approche de vous. Donc, derrière nous, dans le couloir, il y a quelqu'un qui descend vers nous. Oui. OK, ben, je vais jeter un coup d'œil vers le groupe. Il semble être focusé sur la créature qui est devant. Donc, je vais tirer de mon esprit, comme si je lançais quelque chose, mais j'ai rien dans ma main. Mais c'est une pensée que je vais envoyer en direction de cette créature-là. Puis j'aimerais ça lui envoyer l'image d'elle, dont son corps se flétrit, puis elle se déverse de tout son sable. Et en fait, le sort que je veux faire, c'est Mind Sliver. C'est une action. C'est un sort à 60 pieds
verbal. Et ce que je vais lui murmurer, c'est « Le sable retourne au sol ». Et Ok. c'est un jet de sauvegarde d'intelligence à 16. Hmm. J'ai eu 0. Ah, OK. Tu devras soustraire un des 4 de ton prochain jet de sauvegarde. Mhm. Et tu subis également 13 points de dégâts psychiques. 13, tabarnouche. OK. C'est pas mal, n'est-ce pas? C'est pas mal beaucoup. Fait que tu Et, ouais, lances ça dans l'obscurité et tu vois la créature qui comme arrête de bouger pendant quelques instants puis ensuite reprend sa marche en ta direction. Parfait. Ce que je vais faire dans un deuxième temps, c'est que je vais utiliser l'énergie de ma colonie pour qu'il puisse m'insuffler plus de vitesse dans mon prochain geste. Parce que de derrière ma tête, c'est comme si je tirais une grande pensée et je vais faire de la métamagie pour utiliser Quicken Spell avec des points de sorcerie puis envoyer mon fouet de Tasha, Tasha's Mind Whip en direction de la créature. C'est un jet d'attaque. Non, c'est un jet de sauvegarde, pardon, d'intelligence, j'oublie toujours. 16, encore une fois. J'ai 16 piles. Oh, donc tu réussis? Ouais. La moitié des dommages que tu encaisseras, c'est 4 dans ce cas-ci. Et tu Ok. ne subis pas les effets de mon sort. Parfait. Fait que tu vois que tu donnes le coup de fouet dans l'obscurité va frapper la créature qui... Tu sais, au final, ça a fait des dégâts, mais tu vois qu'elle continue à avancer parce qu'elle ne semble pas ressentir la douleur a priori. Et avec quelques mots de parole gratuits qu'on a par tour, je vais juste crier « Derrière nous! » Fin de mon tour. Parfait. Après, c'est à... non, Nairu, c'est pas à toi. C'est aux créatures. Je faisais OK. Ah, OK. Mais je faisais... T'as 3. Tu faisais un 3. Ah non, c'est Gucci, Mamma OK, Mia. Mia Gucci, non. on est dans- non, Ça va être non. aux créatures. Ça va être aux créatures. Tu vois derrière toi, 4, une monstruosité vaguement humanoïde qui apparaît un peu à la lueur de ta torche et qui devait être autrefois un humain, possiblement un mineur, un humain de ce village, et qui avance en rampant en ta direction. Et tu vois que celui-ci, un peu sensiblement à l'autre, mais aussi en même temps un peu différent, et moins rougeâtre et plus vers la couleur vraiment d'une terre retournée, d'un espèce de noir brun profond. Et à mesure que chacun de ses pas avance, à mesure qu'il y a des morceaux de lui qui se détachent et qui tombent sur le sol, mais au même moment que la terre tombe sur le sol, elle semble immédiatement rouler vers lui pour se reconstruire à l'intérieur. Et en apparaissant en fait à la lueur de ta torche, tu vois que son regard qui est creux de ses orbites vides te pointe de son doigt en lâchant une espèce de... Et il va tenter de... M'avaler. Here we go again. Non, elle va... Comme un Kleenex dans la balayeuse, tu sais. Non, tu vois il va essayer en fait de t'attraper. Ah, OK. Fait que tu vas me faire, s'il te plaît, un jet pour de lutte. Ouais, OK. Athlétisme. Oui, ben en fait, toi, tu peux être acrobatie aussi si tu veux, parce que t'es le défenseur. Mhm. Je vais faire acrobatie. Voyons, j'ai plus de dévins ici, ils veulent pas comme dans ce jeu-là. Je lance jamais ça, les dévins. Mais non, c'est ça, je capote un petit peu là. Excusez-moi, je suis stressé. C'est un naturel! J'ai Un eu naturel. Tu vois que peut-être que tu allais pour lancer un autre sortilège alors que tu lèves ta main, puis au moment où tu la lèves, il attrape ton avant-bras et tu sens vraiment une poigne musclée et très forte te tenir en place. Et il essaie en fait de te rapprocher de lui et de un peu quasiment te coller, là, comme s'il était en train de vouloir te faire un câlin. Et tu sens en fait l'espèce de tas de poussière et le sable qui se met à découler de sur lui dans toi. Et tu as l'impression que chaque petit grain qui se détache de son corps sont presque vivants, comme s'ils roulaient sur toi, comme si c'était des puces qui se mettent à se promener un peu partout. Ah. Et on continue ainsi avec l'autre créature qui s'est tuée devant. Je vais demander, en fait, s'il te plaît, Makila, toi qui es dans l'obscurité, j'aimerais ça que tu me fasses un jet, je vais te laisser le choix, entre soit un jet d'histoire ou d'arcane, puis je vais te donner l'avantage. D'accord. Je vais y aller avec Arcane. Parfait. 18. Oh, OK.
au moment où est-ce que tu vois la créature devant toi qui, là, t'es allé te cacher, fait que la personne la plus proche de elle, ça demeure Shenta présentement, tu vois que la créature a fait des mouvements de main comme si... tu vois que ces mouvements-là qu'elle fait avec le bout de ses doigts, c'est vraiment un peu à la même manière que vous, qu'est-ce que vous faites dans votre culte, ou du moins les croyants du désert, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils veulent communiquer avec leur divinité. Parce que tu vois qu'elle fait des espèces de mouvements du bout de ses doigts et il y a comme des espèces de longues épées qui se mettent à apparaître du bout des mains, des espèces de deux gros cimetières qui commencent à apparaître. Et tu reconnais clairement ça, justement, vu le jet que tu as eu quand même, je vais te le donner. Tu reconnais clairement ça comme étant une forme en quelque sorte, parce que oui, la divinité des dunes, les dunes, c'est quelque chose qui est relativement neutre. Tu sais, elle donne, elle reprend, elle fait ce qu'elle veut, mais c'est aussi une divinité qui demeure vengeresse pour les personnes qui veulent la vengeance, qui veulent en fait se venger des personnes qui les ont, on va dire, corrompues, qui les ont détruits, qui les ont tués. Puis c'est un peu cette espèce de matérialisation-là que tu as devant toi. C'est le genre de choses que tu peux arriver lorsque toi-même, à ta mort, si, admettons, tu serais tué au combat, tu pourrais tenter d'avoir un contact avec les dunes pour leur dire, un jour venu, j'aimerais ça revenir et me venger des personnes qui m'ont tant fait souffrir de mon vivant. Et c'est un peu ça présentement que tu vois apparaître alors que tu reconnais en fait ce type d'arme-là du bout des mains de cette espèce de monstre-là qui ressemble quasiment plus à, je dirais presque à une espèce de démon plus qu'à un véritable mort-vivant de toute sa peau rouge. Et celui-ci va s'élancer en direction de toi, Shenta, parce que définitivement, ben, ta sœur a débuté les hostilités. Fait qu'il y a pas de, ça recule pas, là. Et il va commencer à faire 2 attaques sur toi avec ses cimetières. Le premier, ça va être un 11. Ça manque. Le deuxième, ça va être un 13. Ça manque. Ça manque aussi. Fait que tu vois qu'il donne des coups dans les airs et peut-être qu'il visait peut-être potentiellement plus haut alors que tu es assez petite et tu réussis à éviter sans problème les attaques de la créature. Et ça va arrêter pour elle à ce moment-là. Ça va être tout. Fait qu'on y va maintenant vraiment avec Mucho Bueno, Mamma Mia, Nairou. OK, alors je commencerai le tout avec une action bonus. Oui. Et je pitcherai mon arme spirituelle, sur la première créature qui nous est apparue. OK. Et qui Parfait. s'attaque à Shenta. Parfait. Fait que c'est une espèce de grande... c'est quoi déjà? C'est une sceptre, fossile. C'est une fossile. C'est pas une fossile? Ouais, c'est une fossile en forme de demi-lune avec un genre de... Ouais, c'est ça. Fait qu'elle apparaît, ainsi, qui illumine en même temps. Je constate qu'elle a une lumière naturelle. Oui, elle glow. Ouais, elle glow. Fait que ça vous permet en fait de mieux voir dans l'obscurité. Présentement, là, c'est un peu comme s'il y avait 2 torches. Il y avait la torche à Alphonse, qui est d'une lumière naturelle et très importante lorsqu'on se déplace dans les souterrains. Et il y a, en fait, l'arme spirituelle de Nairou en avant. Fait que tu peux la faire attaquer. Oui. Alors, on parle de 14 pour toucher. Je vais dire ça dans quelques secondes. Match-up. Ça touche. Oh, Jésus! Oh. Je peux aller me chercher des petits points bonus là-dedans? Non, 4 dégâts. OK. Fait que tu vois qu'elle fait un petit coupage sur le coin du bras, laissant encore une fois découler cette espèce de sable noirâtre. Et est-ce que tu fais autre chose, Nairou? C'était ton action bonus. Mais bien sûr! Alors, je trouvais qu'on n'avait pas assez de lumière. Alors, je vais m'attaquer à la deuxième créature et créer entre elle et moi un lien d'une genre de foudre bleue électrique. Et j'incanterai ainsi rayon de sorcière, Witch Bolt. Rayon de sorcière. Parfait. Parfait. Comment ça fonctionne, ce petit spell-là? Ben, premièrement, je t'attaque. OK, cool. Vas-y. Je trouve mal. Est-ce que 5, ça touche? Bien sûr que non. Il ne se passe rien. Parfait. Fait que tu vois, en fait, par contre, là, c'est là qu'on rentre dans mes règles homebrew pour le combat. C'est que j'en faisais mon dab. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un des 20. Ah, punaise. Félix a catché, je pense. Je les avais pas sortis. I'm going to die. 6. 6? OK. 6, t'as peu. Allez voir mon... Je roule comme la crête. 6 sur 20, t'as eu? Mm-hmm. Tu vois que ton sortilège que tu as lancé part et il va se cogner en fait sur une des parois de pierre et tu commences vous sentez un peu que ça shake là. Est-ce que mettons mon spell fait pour vrai parce que c'est pire que ça là? Pourquoi? Parce que
tant que je fais pas une autre action, il est non-stop. Tu peux pas le. Ah non, je considère que tu peux l'arrêter, là. C'est quand même. Ok, ouais. Je considère que tu es capable d'arrêter ton propre spell, là. Fait que, il est pas en train de se frapper sur chaque mur sans arrêt. Non, c'est ça. Fait que, c'est probablement qu'il frappe une fois et immédiatement, tu le stops. Puis j'arrête. Tentez, en fait, vous voyez comme quelques petits cailloux qui commencent à tomber du plafond et qui viennent, en fait, exemple, s'écrouler sur la tête de Kat, entre autres. Et on continue ainsi l'initiative. On revient en haut, c'est-à-dire au gigantesque chiffre de 11. Shenta. Oui. Donc, je vais me faire attaquer. Là. Ça a l'air qu'il n'y aura pas de diplomatie ici en ce moment. Fait que je vais me concentrer très fort et du sol et du sable qui se trouve au sol, j'imagine, va apparaître une forme humanoïde et je fais apparaître un élémental de terre, c'est ça? Je traduis bouche que bouche. Et donc, j'ai mon élémental de terre qui vient de se lever et en bonus action, je vais me transformer en scorpion géant. OK. Rien de moins. Un petit lundi, comme on dit. Un petit lundi. Puis je vais, comme c'est la fin de mon tour, entre guillemets, là, je vais commander à mon élémental de terre, en fait, d'aller à l'arrière où il y a Alphonse et Nairou pour taper sur l'autre bébite. Parfait. Est-ce que ton élémental de terre a une forme précise ou c'est vraiment comme un gros tas de terre? Ben, c'est une forme humanoïde. Imagine-le avec des rastins un peu comme moi et Makila. Là. OK, parfait. Fait un genre de halflin, mais taille plus gros. Humaine, tu sais. Ouais, OK, parfait. Fait qu'une espèce de grande créature massive en terre et de pierre qui se met à sortir, jaillir du sol et reculer vers l'arrière en direction de 4 et de l'autre créature. Est-ce qu'elle peut tout de suite attaquer? Oui. Parfait. Donc, attends un petit peu, là, j'ai comme fermé ma fenêtre. C'est multi-attaque, en fait. Fait que je l'ai faite au niveau 6, donc elle a le droit à 3 attaques. Mais donc, c'est 1 des 10 plus 4, plus niveau de spell, en fait, c'est plus 6. Fait que ça fait... Voyons, excuse-moi. 9 plus 6, 15 pour la première attaque. Pour toucher? Attends un petit peu, j'ai dû faire les dégâts. Je pense que je suis une épaisse qui a fait les dégâts. C'est pas grave, ça arrive. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ouais, j'ai fait les points. C'est compliqué, Donjon Dragon. Je vais prendre un des 20. Faut jouer au domino à la place. Ouais, oui. Je pense que l'affaire, c'est Spellburn and Battle Scar. C'est là, cool, ça. Faudrait essayer ça, je pense. 17 pour toucher. Ça touche! Fait que 15 dégâts. Je les avais déjà roulés, on va les prendre. 15 de dégâts, oui, absolument. Solide. Deuxième attaque. Oui. 14. Ça touche. Fait que 1 des 10. Ça fait 9 de dégâts. OK. Et... Bon, dernière attaque, ça touchera pas, là. C'est 4 plus mon modificateur, là. Fait que... ça fait 8 pour toucher. Non, ça touche pas, malheureusement. Fait que tu vois qu'elle donne 2 coups sur la grosse créature qui continue à tenir Alphonse dans ses mains. Et par un miracle, Alphonse, tu vois les coups s'en venir, mais il ne te touche pas. Il touche vraiment uniquement l'espèce de monstre mort-vivant qui te tient. Et immédiatement, toi, tu es devenu ensuite un peu à la manière d'un animorphe. Une espèce de gros scorpion avec... Puis il y a des rastus sur la tête en gros stress. Pour être sûr qu'on est capable de reconnaître que c'est toi. Mais oui! Comme dans un jeu vidéo. Parfait. Fait que merveilleux. Fait que ça, c'est fait. On continue l'initiative avec Makila. Alors, bien que ma sœur et moi, on soit souvent en désaccord, ici, on est connectés parce que moi aussi, je vais faire apparaître un élémental et c'est la première fois que je le fais dans la campagne. Ça va être à tous les coins. Peux-tu faire ça, Alphonse, toi? Peux-tu faire ça? J'ai mieux. Ben non, c'est une blague, là. C'est une blague. Ce gars-là, il est pas capable de garder son spot. Jamais. Jamais. Check-le. Fait que c'est quoi ton en bon élémental? français, c'est diable de poussière. Et au fond, pendant quelques secondes, je vais être en train de sculpter dans le sable qu'il y a par terre une petite genre de statuette qui va grossir et je peux la faire apparaître où je veux.
Et j'aimerais bien qu'elle apparaisse. Ben, il faut que ça soit dans un endroit, un 5 pieds qui est inoccupé. Je voudrais la faire apparaître derrière la créature qui a attaqué Shenta, qui a essayé tout le monde d'attaquer Shenta. Et juste pour le dire, j'ai une aptitude qui s'appelle embuscade magique. Lorsque je suis caché et que je lance un sortilège, ce qui est le cas ici, la créature que je veux attaquer avec ce sortilège-là par la suite a un désavantage sur son jet de sauvegarde. Et contre pas le Goliath, mais l'élémental, elle va devoir faire un jet de sauvegarde. Donc, toute créature qui termine son tour à moins d'1,5 mètre, de 5 pieds du diable de poussière, doit effectuer un jet de sauvegarde de force ou prendre des dégâts et être repoussé. Mais aussi, par une action bonus, lorsque la créature se déplace. Et au fond, là, ça a l'air vraiment compliqué, on en parle. Je veux la faire apparaître à 10 pieds de la créature qui a attaqué Shenta. Je veux la déplacer. Oui. Et quand elle se déplace, elle aspire l'élément dans lequel elle est faite, le sable. Et je veux qu'elle tente d'aspirer cette créature qui semble être faite en sable. Mais là, après, ça va dépendre de si tu considères que ça fonctionne ou pas sur cette créature, si elle est vraiment faite de sable. Juste pour te lire ce que ça dit, si le diable de poussière se déplace sur du sable, de la poussière, de la terre meuble ou du petit gravier, il aspire le matériau et forme un nuage de débris de 3 mètres de rayon autour de lui qui dure jusqu'au début de votre prochain tour. Le nuage obscurcit fortement la zone. OK. Voilà. C'est quand même intéressant, par exemple. OK, cool. OK, parfait. Fait que là, tu le fais, il apparaît. Je le déplace. OK. Puis c'est là que ça se passe. Et bien là, après, il serait rendu à 5 pieds. Donc, en bougeant, il aspirait. Puis, au début du tour de l'ennemi, ben, il faudrait qu'elle fasse un jet de sauvegarde à désavantage. Parfait. Merveilleux. Merveilleux. Soit que tu fais apparaître l'espèce de petite créature. Ben, c'est une créature ou c'est comme un... Ouais, c'est ça, c'est un élémental, c'est vraiment ça. Oui, Okay. une force... Ben, c'est marqué une force élémentaire qui ressemble à un diable de poussière. OK. Fait que tu vois qu'elle apparaît, petite créature, un peu plus petit quand même que le gros mur de terre, là. Et il se déplace immédiatement non loin de l'espèce d'autres créatures avec les sables dans les mains. Et en se déplaçant, il y a une espèce de fait de centrifuge qui se fait et que le sable se met à bouger et aussi à s'étirer. Et pendant quelques secondes, tu as vraiment l'impression de voir que la créature avec les épées dans les mains, le fait qu'il y a comme un jet vraiment d'aspirateur en quelque sorte et qui attire le sable en direction de ton petit diable, c'est comme si la peau de la créature s'étirait et était capable de percevoir les traits vaguement humains cadavériques en dessous du sable qui constitue l'espèce de couverture du monstre aux épées. Et je vais prendre en considération, ce que je vais faire, c'est que je trouve quand même que l'idée était vraiment bonne. L'idée était vraiment, vraiment cool. Fait que je vais donner des avantages au monstre et à ses prochaines attaques. OK. Puis si je peux me permettre, j'avais quand même une intention en faisant apparaître ça, lui montrer que moi aussi j'utilise le sable, puis que c'est un peu ma divinité, juste pour voir si ça allait changer le comportement de la créature. OK. On va voir à son tour. Parfait. Est-ce que tu fais autre chose? Non, ben, à moins que tu veux que je réutilise mon action bonus pour me cacher. Non, c'est correct. Je considère que tu es encore caché à faire des châteaux de sable. Parfait. Fait que ça va être au tour de Yubel qui va à ce moment se tourner parce qu'il est beaucoup plus proche de Alphonse. Mais il voit qu'Alphonse est aidé par un gigantesque mur de terre. Fait qu'il va se retourner de bord contre l'autre créature. Et il va continuer à tirer des flèches en direction de le monstre avec les épées. La première touche, et il n'a pas des avantages, je constate qu'il n'a pas des avantages à cause de l'arme spirituelle de Nairu qui éclaire comme si on était en plein Mardi Gras. Je pense que j'ai jamais fait cette référence-là un jour. Et... juste pour être sûr que j'ai bien compris le truc à Makila, Oui. est-ce que son diable de sable crée comme une zone où on voit moins bien par contre? Oui. Ah! Donc la créature est dans cette zone-là. Ah, bon. Ouais, 10 pieds de darkness. Fait que dans ce cas-là, je vais lui donner des avantages. Parce qu'on n'est pas le Mardi Gras. Fait qu'il manque sa première attaque et deuxième attaque, il va... Oh, Seigneur, Yubel, OK. Il va manquer aussi. Fait qu'il tire comme dans le vide en espérant toucher, mais malheureusement, il ne touche pas. Et on continue ainsi l'initiative. Nous sommes rendus à 4-4. Tu es grapple dans les bras d'un monstre qui se fait tabasser par un autre monstre. Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pas pire, hein? Ce que je vais faire, c'est que je vais juste m'approcher de la créature. Je vais essayer de me coller à elle,
puis je vais utiliser ma magie pour que ma tête et la sienne se cognent et pouf, disparaître dans un nuage de sable. Et je vais faire Misty Step, pas brumeux. Tu sais, je me vois là, vraiment, elle me tient, là, puis là, je vais juste apparaître derrière elle. Okay. Je vais planter ma main dans le sable avec mon action, puis je vais faire apparaître une main spectrale de sable qui va essayer de venir retirer de sa vie. Mon Dieu, on est Mais tous pas dans le vraiment thématique. sable. On est tous Mais dans le pas vraiment thématique sable. Makila à soir. Juste, toi, Nairo, tu pètes les murs. C'est ça ton sable. C'est ça ton sable. Tu casses les murs. Parfait. Donc, mécaniquement, c'est un jet d'attaque, Pépé. Parfait, vas-y. C'est un 23 pour toucher. Ça me manque. Non, ça touche, vas-y. « 12 points de dégâts psychiques. Psychique. Non. Excuse. Necrotic. Nécrotique. Ouais. OK. Tu vois que ça ne lui fait rien. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais j'en ai la confirmation. T'en as une confirmation. Tu vois que J'essaie d'aller tirer ta main- sa vitalité, Ouais. puis il n'y a rien qui aspire. Non, Puis je vais pas juste du crier avec le reste de mes mots. C'est déjà mort! Comme le magazine. Parfait. Fait qu'on continue. Est-ce que tu fais autre chose, 4? Non. C'est aux créatures. Fait que là, on a d'un bord, on a une espèce de combat un peu à la Godzilla. Là, fait que ça va être le monstre qui va se battre contre l'élémental à Kim, à Shenta. Et Kim, tu me diras combien tire ton élémental? Mute. Mon élémental a 15. Si je... Attends, non, c'est pas vrai. Je me mélange avec mon scorpion. Ben, il s'en passe des animaux là-dedans. Oui. 17. 17. Ouais. Première attaque, il manque. Deuxième attaque, 17, c'est donc même beaucoup de tirs. Il manque aussi. Fait qu'il donne des coups dans de la terre, puis c'est de la terre qui donne des coups dans du sable. Puis on est vraiment comme dans un bizarre de combat pas très titanesque et très général. Fait que, on y va ensuite avec l'autre créature qui a encore ses sabres sortis. Et tu vois que ce que tu as fait, Makila, tu remarques que les traits du monstre semblent pas nécessairement se détendre plutôt que être plus comme, je te dirais, potentiellement confus par la chose. Et tu vois qu'il lève la tête, non pas en direction de Shenta, mais plus vraiment en direction de Yubel. Et tu vois qu'à ce moment-là, c'est comme s'il redoublait un peu d'intensité vilaine et qu'il tentait en fait de se frayer un chemin jusqu'à l'enfant de dragon. Fait qu'il va tout de même attaquer Shenta, mais avec les désavantages causés par ton espèce de petit Dust Devil. Fait que désavantage, déjà qui touchait pas beaucoup, hein? Ça va être un 15. Ah, pile dessus. Yes. Fait que première attaque, ça va être un 8. C'est du magic, c'est slashing magic. Là. Fait que, Ok, je parfait. considère que c'est des dégâts magiques. Et deuxième attaque avec des avantages encore. Non, là, il touche absolument pas. Et là, je peux te faire autre chose. Ah ouais. OK. Parfait. Non, tu vois que ça ressemble pas mal à ça pour l'instant. Il donne un premier coup, donne un deuxième coup. Et il est encore un peu, je te dirais, peut-être confus par la présence d'un autre élémental qui lui ressemble presque. Et on continue ainsi l'initiative. Il doit faire un jet de sauvegarde de Wow. force. Attends, juste pour être sûr que c'est bien force. Un jet de sauvegarde de force, oui. Il doit avoir 15. Et si c'est pas réussi, il va subir les attaques du diable de sable, de poussière. Et si c'est réussi, il va juste subir la moitié. Il a manqué. D'accord. C'est quand même juste un des 8, mais... Ah, j'ai eu 3 et il est repoussé de 3 mètres. OK. Fait que tu vois qu'il recule, en fait. C'est comme si le sable... De 10 pieds. C'est comme si ton diable l'attirait vers lui, en quelque sorte. Là. Je prends en considération, c'est Euh. comme s'il l'éloignait de Kim. Là. Ok, oui, ça me va. Là. Je Ok, pense parfait. plutôt qu'il serait poussé, mais
Puisqu'il C'est pour- aspire à la c'est- fois, ça serait ouais, logique. c'est pour surfer sur l'espèce d'idée qui aspire. Fait que tu vois Excellent. c'est comme s'il était repoussé vers l'arrière, tentant d'avancer, puis c'est comme s'il y avait un contrevent qui le tirait vers dans le sens inverse. Et ainsi, on continue l'initiative avec Nairou. Nairou, je pense qu'il est temps que tu décalisses la place. Ah ouais, vas-y. Parfait. J'ai hâte de voir si tu allais utiliser ton bâton. C'était ça que j'étais comme, utilise ton bâton. Non, mais presque. Je vais commencer par prendre mon collier sur lequel il y a une lune Oui. et être dans un stance assez sérieux, concentré vers l'intérieur de moi-même. Et je vais channeling ma divinité, qui est Gourne, afin de turn undead. Je suis une cleric. Ben oui. Vrai. Épisode 94. Turn on dead. On n'a about pas damn croisé time. Ben non. beaucoup. C'est notre deuxième zombie. Les Mhm. premiers, c'était épisode 3. Ouais. C'était des zombies de sable. Comme de fait. Voilà, Parfait. donc dois réussir un jet de sauvegarde de sagesse. De sagesse, oui. Qui doit être difficulté ton 15, parfait. Tu fais ça vers qui? Vers quoi? Tout Vers... ce qui est à 30 pieds de moi et qui est Ah, fille, undead. fait que c'est tout le monde. C'est tout le monde. Ah ouais. Ok. As-tu pogné un choc, Marika? Je m'excuse, je t'ai comme vu... C'est beau. Parfait. Lui, avec des épées dans les mains, il réussit. L'autre, il l'échoue. Fait que, dans le fond, ce qui fuit, de ce que je comprends. Oui, il doit passer tout son tour à essayer de fuir. La seule action qu'il peut faire, c'est dash. Parfait. Fait que ça va être à son tour, il va faire ça. Fait que tu vois que tu lèves ainsi ton symbole lunaire dans les mains et une grande lumière en jaillit pour aller, dans le fond, se répercuter sur les murs, mais cette fois-ci sans danger, et venir refléter sur les monstres. Ça, c'est une action. C'est pas Oui, un c'est ton spell. action. Non, c'est ton action. Ok, mais Juste j'ai quand une même... question. C'est quel que ça a pogné? Pas lui avec des épées, l'autre. Fait que là, il va courir avec 4 dans... Oh non, ok, 4 est plus dans ses mains, pardon. Non, je suis plus là. Non. Ok, fou. Non. Non, je suis sauvé. Avec... Sauf que je suis plus haut dans le couloir, par contre. Fait que s'il se sauve, il me court dedans. Ben, il va pas. Tu sais, au final, il va passer tout droit. Je considère que- Hey, sérieux, qui s'essaye, Big? C'est ce que j'en dis. Parfait. Mais Nairo, est-ce que tu me posais la question parce que tu voulais faire autre chose? Oui. Oui, qu'est-ce que tu veux faire? Ben là... ok, Ça, c'est mon mais ça, c'est action. ton action, par exemple. Ben, je vais attaquer avec mon épée spirituelle. Hein. Mais tu peux pas. Ben oui, c'est une action bonus. Ah, ben oui, c'est vrai. Ton âme spirituelle. Puis elle est déjà là. Parfait. Fait que tu vas frapper celui avec des épées. Tu peux attaquer, tu peux lancer ton jeu d'attaque. Oui, je suis fâchée, c'est 11. Ça me manque, malheureusement. Hey, Fait que tu je vois que tu... roule tellement mal. Oui, c'est vrai que tu roules de la pure merde à soir. Ouais. C'est bizarre. La personne qui a fait l'introduction tantôt, je pense qu'elle roulait mieux. Bye. Fait que, Bye. on continue ainsi l'initiative. On revient à 11, le top du top de lignée avec Shenta. Oui, donc le gros scorpion que je suis maintenant va tenter d'attaquer 3 fois la créature faite de sable devant elle. Donc une première attaque de pince, là, donc un de mes bras scorpionnesques s'élance vers la créature et tente de la snapper en bon français. Oui. 17 pour toucher. Ça touche sans problème. Et c'est 1d8 plus 2 les dégâts. Fait que c'est 5 dégâts. 5 de dégâts? Oui. Parfait. Donc, puis des dégâts contondants. Et la cible est agrippée. Donc, c'est sauvegarde dextérité 12 pour s'échapper. Donc, je vais... Le squelette, la créature est agrippée dans une de mes pinces, puis l'autre pince va tenter de la snapper, elle aussi. Donc, on parle de 19 pour toucher Ça touche. et de 8 dégâts. Parfait. Et finalement, la créature bien agrippée dans mes pinces, je vais donner un coup de dard. Donc, j'essaie de planter mon dard dedans la tête. Ouais, c'est pas 13 pour toucher.
Ça touche pile. Oh shit, ok, cool. Donc, c'est 1 des 10 plus 2. Donc, c'est 5 de dégâts. 5. Oui. Et dégâts perforants, la cible doit réaliser un jet de sauvegarde de constitution. Ou sinon être empoisonnée. Ouais. Elle peut pas être empoisonnée. Mais en fait, elle subit des dégâts de poison. Ben, c'est les immunes au damage de poison, ça Ok, lui fait rien. parfait. Ouais. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que tu la tiens et à un moment donné, tu fais juste comme forcer un peu et elle se découpe dans tes pinces, en fait. Cool. Tu l'as tuée, elle est morte, là. Par contre, mon Oui. élémental de terre qui est en arrière de moi, il va quand même continuer à frapper la créature qui voulait se sauver. Absolument. Fait que lui, il a punch 3 fois. Donc, première fois, on parle de 22 pour toucher. Et, Oh, ça touche. c'est 10 plus 16 dégâts. OK. Ensuite, on parle de... Oh, critique! Fait que c'est ça, critique pour toucher, j'imagine que je l'ai. Hein? Fait que là, si je double mon dé, puis j'ajoute une fois le modificateur. Oui, exactement. OK, fait que ça fait 12, ça fait 18 dégâts. 18, tu le tues aussi. C'était 12. Fait que tu vois qu'il écrase la créature. Une troisième fois dans le vide parce qu'il est un peu épais. Ouais. Voilà. Et ainsi, vous voyez que immédiatement après, le silence tombe. Alors que la lueur, les lueurs restent éclairées soit par la torche sur le sol de Kat ou encore une fois l'arme spirituelle de Nehru. Et le combat a débuté aussi rapidement qu'il... En fait, il s'est arrêté aussi rapidement qu'il a débuté, alors que vous retombez comme dans une espèce d'ambiance drastique là, d'un silence souterrain. Là. Mais il y a encore l'espèce de diable de sable là, qui fait aller une gigantesque tempête dans le couloir, right? Ouais, de Makila, ouais. De Makila, ouais. Moi, je peux l'arrêter. Là. C'est quand il se déplace qu'il y a la tempête de sang. Ok, fait que quand il est immobile, c'est comme dans une balle avec de la neige, là, ça redescend tranquillement. Exact. Ok, très bien. Ben, j'imagine que ma réaction spontanément, c'est de me retourner vers les autres, puis... Est-ce que quelqu'un a la moindre idée de quoi il s'agissait? Je reprends ma forme d'Affline, donc le scorpion, la chutine s'enlève, puis je redeviens une petite Affline qui se relève debout. Nous aurions eu une meilleure idée si nous ne l'avions pas attaqué en partant. Mais... évidemment, encore. Je crois que la créature devant moi semblait s'exciter particulièrement en regardant Yubel. Puis là, je regardais Yubel encore. Okay. C'est sûr que Yubel est genre comme... pourtant, je l'ai même pas touché une fois. Là. Oui, mais en fait, je pense que c'est ce que Nehru nous a dit dans sa vision. C'était que c'est un enfant dragon qui dirigeait les mineurs ici. Et je pense qu'elle vous associe. Vous croyez donc que ce sont les esprits des anciens mineurs qui hantent les lieux? En fait, si je peux me permettre, et à ce moment-là, probablement que... Est-ce que quand Shenta a coupé avec ses pinces l'une des deux créatures, est-ce qu'ils se sont comme défaites en un petit amas de sable? Ils se sont défaites en petit amas de sable, mais tu vois qu'au travers du sable, il y a comme genre des résidus d'ossements, des jointures, des choses. C'est vraiment comme un minimum, là. OK. Ben, au moment où je m'adresse à mes pères, moi, je suis déjà à genoux en train de remplir des sachets du petit sable de ces créatures-là. Okay. Je dis, si je peux me permettre, étant une disciple de Dune, eh bien, ils m'ont paru être de ces esprits qui viennent se venger. On a ce pouvoir si notre foi est vraiment bien, bien, bien ancrée. J'ai l'impression que ces deux créatures étaient là pour se venger de gens en particulier. Puis pour appuyer ce que Shenta dit, Makila va aussi tourner son regard vers Yubel. Vieil ami, vous n'avez absolument aucune idée de ce qui se passait ici, n'est-ce pas? Non. Puis je sais pas si juste pour que tu sois sûr, dans le fond, Shenta, il avait posé aussi la question au dernier épisode. J'ai fait un insight, puis je le croyais. Ouais. Ce qui est comme, il fait, non, sincèrement, au final, tout de même,
Oui, la Hanse est une seule organisation, mais chaque ville possède ses propres particularités, ses propres rites, ses propres habitudes. Et je n'avais aucune idée, je n'ai encore en fait aucune idée de l'objectif qu'avait Ephridim concernant cette mine. De là, ce que nous en comprenons, ils s'extradaient des œufs de ces vers, des sables, pour les vendre peut-être, pour en faire l'élevage, je ne sais pas, mais je n'avais aucune idée de ce qu'ils créaient comme effet sur les pauvres mineurs qui travaillent ici. Très Mais- bien. Oh, pardon, allez-y, Makila. Vous êtes un homme de commerce, Yubel. Oui. Vous avez déjà vu ces œufs se vendre sur le marché? Non. En fait, c'est pourquoi je pense que je opterais plus pour l'hypothèse de l'élevage plutôt que pour la vente. J'ai déjà vu des œufs gigantesques sur le marché, mais c'était en fait soit des rochers qui ressemblaient à des œufs, fait que c'était un faux achat, ou c'était une créature qu'on appelle une autruche. Ça fait tu sais, de ce qu'on perçoit de l'environnement, la mine a été active, ça fait combien d'années? Tu sais, c'est-tu avant que la faille soit véritablement habitée? C'est-tu... Oui. Oui, c'est avant que la faille soit véritablement habitée. C'est à une époque en fait où le météore n'était pas encore tombé, fait il n'y avait pas vraiment d'intérêt plus loin encore, d'aller encore plus loin vers la limite des montagnes. Mais par contre, là, ce que je voulais tout le monde me le mentionner, c'est qu'avec l'arrêt du combat et la lumière qui est projetée, entre autres par la torche de 4, mais aussi justement l'âme spirituelle de Nairou, c'est que vous apercevez, là, alors que vous êtes comme en espèce de moment plus de pause, que au travers des rochers, au travers de ces murs-là, oui, il y a les objets que vous avez vus, des espèces d'objets assez étranges qui ont dû être construits dans l'obscurité presque, ces peintures-là qui ont l'air d'être faites aussi parfois avec du sang, mais aussi vous remarquez que genre il y a vraiment comme plusieurs restants humains au travers des rochers, là, au travers des murs, là, de temps en temps, vous voyez qu'il y a comme justement comme un bout d'oie, un bout d'os qui sort, ou peut-être même un autre endroit, c'est genre un coin de crâne. Et, à même les rochers? Même les rochers. Ok, avant qu'on se perde dans des investigations statiques, là, je proposerais qu'on investigue ça. Mais moi, ma suggestion, c'est qu'on continue à descendre. Là. Visiblement, nous sommes en mesure de terrasser ce mal qui se mettrait sur notre chemin. J'estime que tout comme moi, vous avez le désir de continuer à explorer ces mines. Le mystère n'a pas été percé. Tout à fait. Suivons notre chemin. OK. Allons-y. Mais je suis d'accord, là, mais juste ça prend 2 secondes, là, mais les connaissances que j'ai, mettons, si je pense à Melding Stone, des affaires de même, des sorts du genre, est-ce que je peux penser que les corps ont été pris dans la pierre de manière magique ou c'est plus comme ils ont été digérés puis ils se sont fossilisés avec le temps? C'est plus, je dirais plus de la fossilisation avec le temps. OK. C'est plus dans le sens que c'est pas comme un mur plat avec genre des morceaux qui sortent, c'est plus comme de l'amoncellement de pierre avec des ossements qui en ressortent. Ok, Fait que ça a plus ok, l'air ok. d'être de l'accumulation plus qu'un sortilège magique, là. OK, c'est bon, parfait. Ouais. Parfait, continuons. Vous continuez à avancer. Je juste me rappeler peut-être quel était l'ordre de marche à ce moment-là. Moi, je suis derrière avec ma torche. Ouais. Moi, je sais que j'étais... Là, Makila avait couru, mais sinon, en général, j'étais à l'avant pour frayer le chemin, Je suis en voir s'il y a arrière des avec dangers. Yubel. Fait qu'Alphonse est comme dans le milieu, avec sa torche. Parfait. Fait que vous êtes ensemble en arrière, Makila en avant avec Shanta et Alphonse au centre. Et vous continuez ainsi votre marche dans l'obscurité, laissant derrière vous les résidus de ces monstres-là, outre ceux que Makila a ramassés dans ses petites fioles. Et pendant que vous marchez, tu vois que Nairu, tu vois que Yubel, là, tu sais, pas que il est pas comme en moment de... Il se sent pas coupable présentement de ce qui se passe, là. Je vois qu'il est assez neutre par rapport à la situation. Par contre, il a l'air d'être potentiellement très stressé de se dire que genre sa présence cause une espèce de
déséquilibre dans l'endroit, puis de temps en temps, tu vois qu'il y a simple petit bruit, là, à chaque fois qu'il y a un petit roche qui tombe, ou à chaque fois qu'il y a un petit mouvement de quelque chose, là, il y a comme le réflexe de regarder à côté de lui, puis de regarder à l'air de lui, puis là, il te regarde, puis il fait comme genre, il fait, je ne pense pas que j'aurais dû vous accompagner dans ces souterrains, j'ai l'impression que ma présence cause plus de problèmes présentement que d'être. Je pourrais retourner à la surface sans problème et vous attendre en haut avec les autres soldats. Je ne vous ai jamais abandonné lorsque j'étais dans une situation très fâcheuse pour moi-même et vous m'avez accompagné jusqu'à la fin. Et de plus, je crois aussi que dans votre situation actuelle, il est mieux que vous soyez avec nous, au cas où il se passerait peut-être quelque chose. Dis-vous... Vous êtes sûr? Je suis seul, je peux m'en aller rapidement, je ne veux pas... Vous êtes mieux ici que là-bas tout seul, je vous connais. Si vous le Et dites. puis, on a besoin de vous. Oui, j'ai besoin de moi pour retrouver mes flèches dans l'obscurité. Parfait, on continue. Et ainsi, vous continuez à avancer. Makila et Shenta, vous êtes plus en avant et vous voyez que à mesure que vous perdurez ou à mesure que vous faites votre chemin dans le chemin obscur, présentement, la seule lumière qui vous illumine, de ce que je comprends, c'est la torche d'Alphonse qui est située derrière vous. Non, mais solide, hein, pareil. Ouais, Oh, puis, solide, ouais. moi puis Nairo, on voit encore dans le noir. Parfait. Ça dure combien de temps ton sort de Darkness? 8 heures. Dark Vision? Ah mon Ah, vous êtes Dieu dû, Seigneur. C'est bon. Puis C'est j'ai dit quand même. Ah ouais. mon Ouais. élémental de terre aussi nous suit, là. Il est là Ok. pendant 1 heure. OK, mon Dieu, OK. Ben, il va être à côté d'Alphonse. Il me fait terriblement peur. Non, t'es un garde du corps, là. Il t'a sauvé. C'est une large ou une médium créature? Je crois que c'est médium, là, C'est médium. mais quand même plus gros que moi. Là. Ouais. Au bout de à peu près Pas mal 15-20 tout. minutes, ouais, c'est ça. Au bout de 15-20 minutes, il y a quelques petits crépitements qui se font entendre. La lumière faiblit. Oh, Et on non. tombe dans la noirceur. Oh non. Kat va juste crier « Torche! » Puis je vais rallumer Ah, ma OK, troisième torche. Ah, OK, ouf. Je t'avais peur que vous soyez dans le noir. C'est pas comme s'il y avait personne qui voyait dans l'obscurité pendant 8 heures. Vous continuez à avancer ainsi, alors qu'éclairé très fortement par la lumière d'Alphonse. Vous perdurez dans le chemin devant vous. Et à mesure que vous avancez, à mesure que vous vous rendez compte que vous êtes de plus en plus dans une zone qui est encore plus, parce que je l'avais mentionné tout de même la dernière fois, la composition de la roche, la composition du tunnel avait changé un peu. Et là, vous êtes vraiment dans quelque chose d'autre. Ça donne vraiment l'impression que les mineurs avaient continué encore une fois leur excursion plus profondément et qu'ils étaient encore une fois tombés sur d'autres alcôves, d'autres tunnels qui avaient été faits préalablement avant leur présence. Et même que je dirais, parce que je considère que vous serez potentiellement, en fait, surtout toi, je te dirais à 4. Alors que vous marchez, oui, toi, Félix, je pointe, mon numéro préféré, je vous dirais que tu remarques que les murs ainsi que le tunnel a plus aux allures, je te dirais, presque justement d'un tunnel de tricrine, en fait. Ah, je me sens à la maison. C'est bien. OK. Mais je garde cette information-là pour moi. OK, mais je te dirais probablement que Nairou aussi le reconnaît, par exemple. Parce que c'est. Allô, on a autant vu de tunnels de tricrine l'un puis l'autre. Ouais. C'est juste qu'il y en a un des deux. En tout cas. En tout cas. OK, ben, si ça devient visiblement apparent, je vais juste essayer de... Si tu me le permets, maître du jeu, on est encore uniquement dans un seul tunnel, mais là, tu sais, c'est comme si les mineurs avaient creusé, puis là, ils sont tombés sur un autre tunnel. Fait qu'ils ont continué dans ce tunnel-là au lieu de creuser. Oui. Je voudrais... OK, tout le monde pourrait me faire... Je vais tout vous permettre de me faire un jet, soit de perception, ou de nature, ou de survie, ou de religion. Non, c'est pas vrai, pas religion. C'était les autres choix que j'ai dit. Mais perception à désavantage. Exactement. Ben, ça dépend parce que vous êtes avec ma torche. C'est ça. Fait que moi puis on voit très Nairou, clair. on n'a pas des avantages. Ouais. Ben, même Parce moi. que... Ah, C'est la ok, lumière. ouais. De toute façon, Ouais. j'ai eu 30 de perception. 23. Bon, ok. Je vais faire nature, moi, juste parce que c'est dans le fond, tant qu'à. 8. 21. 21 nature, Ah. quand même. À désavantage, j'ai eu 22.
Mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce que tu voulais qu'on voit pas? Ben, en c'est tout cas, c'est une bonne pitch, oui. Mais plus sérieusement, vous vous rendez compte qu'il y avait préalablement d'autres tunnels, mais que ceux-ci se sont vraiment écroulés par le temps. Ok. Il y en avait d'autres, là. C'est juste que présentement, vous êtes dans un tunnel qui a perduré. Peut-être par chance, peut-être par autre chose, mais vous avez croisé à quelques reprises, depuis quelque temps déjà, des endroits où l'amoncellement de roches laissait présager qu'autrefois, il y avait d'autres conduits, on va dire, d'autres rebords pour pouvoir aller à des endroits, des espèces de chemins annexes qui étaient plus petits, mais qui étaient tout de même empruntables. Mais présentement, vous êtes comme dans l'unique tunnel restant pour l'instant. S'il y en a d'autres, peut-être. Ça reste à voir. Mais et à quel point est-ce que ceux-ci sont un peu comme le premier que vous avez, on va dire, nettoyé grâce à la magie d'Alphonse? Est-ce que les autres étaient vraiment comme complètement bouchés? Je ne saurais pas trop dire. Là. Vous n'avez pas vraiment pris le temps non plus de vous arrêter pour vérifier. Surtout en plus que l'endroit est tout de même assez, on va dire, fragile puisque vous avez vu le sortilège de Nairou, ce qu'il a fait. Ouais. Fait que vous continuez ainsi votre descente et... oui, tu allais dire, Félix? Ben, en fait, je voudrais juste, maintenant que c'est plus évident, la raison pour laquelle je ne devais pas partager l'information, c'était pour pas mettre les tricrines en danger. Okay. Mais sachant la rapidité avec laquelle on empoigne des dagues, ce que je trouve louable, je voudrais pas me mettre à dos des gens qui poignardent. C'est pas mon genre. Je vais quand même prévenir le groupe. Si jamais nous croisons des êtres insectoïdes qui pourraient ressembler à ceci. Je vais utiliser prestidigitation, puis je vais dessiner sommairement grain blanc sur le mur à côté de moi. J'apprécierais pouvoir discuter avec eux, à moins qu'ils se montrent visiblement hostiles. Sans problème. Parfait. En suivant notre exploration, ma torche continue à brûler. Le temps presse. Parfait. Vous continuez à avancer et Makila et Shenta, vous apercevez à quelques mètres devant vous, après, encore une fois, je vous dirais que ça doit faire, depuis vraiment le début, depuis que vous êtes rentré dans le tunnel et que vous avez commencé à avancer, ça fait plus qu'une heure et demie, 2 heures, là, que vous êtes à un bon rythme tout de même de marche. Et je dirais que surtout toi, Shenta et Makila aussi, en fait, les deux, pour des raisons différentes, par contre, et aussi 4, dans le fond, juste Nairou, qui ne le saurait pas, c'est que il y a eu tout de même, ça a été très subtil depuis le début, mais il y a tout le temps eu une petite dénivellation faisant en sorte que vous êtes de plus en plus profondément sous terre. Vous n'êtes pas comme... Mais ça n'a jamais été une drop assez incroyable. Ça a tout le temps été très subtil, mais constante. Pourquoi je m'en suis pas rendu compte? Ben parce que 4, c'est à cause des tricrines, Shenta, c'est à cause de la nature, Problème tout de ça. jeu. Puis Makila, ben, c'est parce que... en perception. Ah non, mais ça n'a pas rapport avec ça. C'était pas rapport avec ça. C'était vraiment pour les tunnels. Mais écoute, si tu veux, avec 24 en perception, c'est tes genoux. C'est beau. Tes genoux. Tu te rends compte que Genoux t'as de l'eau dans les genoux. Là. Il est ça. temps. Là. Un faux plat, quand tu descends, ça paraît moins que quand tu le remontes. C'est... On va avoir mal au mollet Genre, tantôt. oh, petite affaire. Il va mouiller demain, dit Nairou. Et Shenta et Makila, en avant de vous, à peut-être une quinzaine de mètres, il y a, qu'il y a comme un rond qui se fait dans la pierre, comme si vous arriviez à une jonction. C'est comme si vous changiez peut-être de tunnel. Ou du moins quelque chose. Commence à creuser là, genre? Pas nécessairement que creuser, mais c'est là, par contre, il y a comme vraiment un effet de... On a cogné, puis ça a débouché sur quelque chose d'autre. OK. Une porte. Ouais. Est-ce que vous y allez? Bah... Ben, je regarderai quand même dans le trou. OK. Jusqu'à quelle distance tu vois dans le noir, Shenta? Dark Vision, c'est 60 pieds? Ouais, 60 pieds. 60 pieds, OK. Tu avances un peu avec Makila et les deux, vous passez votre tête un peu comico relief en même temps, là, dans le trou, de l'autre côté de la porte, du trou de porte plutôt. Et vous voyez que devant vous, le sol plonge assez rapidement. Vraiment une drop assez sévère, là, où il y a vraiment une démination presque de 90 degrés qui se fait, alors que c'est du sable qui a de l'air ou de la terre et de la pierre et de la roche qui tombe dans le vide, et que la seule manière pour vous de pénétrer cette zone-là, ça serait en suivant le rebord, en quelque sorte, qui a l'air de continuer à votre gauche et à votre droite,
un espèce de rebord de roche et de pierre qui fait un peu l'effet justement d'un, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec, ou faire de référence à ce que Makila dit souvent, mais un bas de sablier en quelque sorte. Ouais. Dans le fond, ça fait vraiment l'effet d'un cône. Alors que vous ne voyez pas ce qui se déroule le plus bas. Là. Toi, tu as 60 pieds, je te dis, Shanta, mais tu ne vois pas vraiment le bout du trou. Tu vois que ça continue à descendre dans l'obscurité. Par contre, les deux, vous entendez un bruit qui ressemble à une espèce de gigotement ou des frottements. Et vous vous rendez compte que ça fait écho et que c'est que vous venez de déboucher dans une gigantesque salle. C'est massif, là. Parce que si ça fait écho à votre gauche et à votre droite, c'est parce que le bruit vient vraiment se frapper à des zones assez éloignées pour revenir ensuite. Fait qu'il y a vraiment, vous êtes vraiment rentré dans une espèce d'antichambre qui, vous savez pas si c'est naturel pour l'instant, vous savez pas si c'est fait par les mains de quelqu'un, mais c'est profond, c'est grand, puis ça va loin. Et tu voyais pas le bout de ça. J'aurais une question. Oui. J'imagine que vous avez plein de questions. Ouais, non, mais plus technique. Les vers des sables, est-ce que ça comme se promène creux dans le sol puis ça creuse en mangeant le sable, ou c'est plus à surface comme un serpent là puis ça nage sur le sable? Les connaissances sur les vers des sables, je te dirais, sont quand même relativement assez limitées, mais ce que tu sais, c'est que ça vivrait plus en profondeur. Ça va à la surface souvent pour se nourrir, mais pour certaines périodes, par exemple le mating, le printemps, là, lorsque ça va se reproduire, ou même quand ça va se reposer, ça va aller plus en profondeur. Okay. Moi, j'ai écrit un gros livre là-dessus, là, sur le fonctionnement des vers des sables. Petit B, est-ce que je pourrais avoir le feeling que ça a été un tunnel creusé par les vers des sables? Parce que c'est immense, un ver de sable. Oui, je te dirais oui, parce que mettons, tu jettes, t'es capable de jeter un coup d'œil tout de même, parce que ton regard peut se porter assez loin avec ton 60 pieds de distance. Tu peux voir que le sol, le rebord, ainsi que les coins, ils ont des formes un peu ondulées, un peu comme le rebord d'un ver des sables. OK. Cool. Moi aussi, j'ai une question, mais c'est une question technique. Tu dis qu'il y a un gros trou devant nous. Oui. Mais qui est dans une genre de pièce, mais on voit pas le bout de cette pièce-là. Non, absolument pas. Par contre, d'où on est ce qu'on voit la fin du trou, pas nécessairement en profondeur, mais en longueur, où on voit pas? OK, non d'accord. C'est pitch black. Fait qu'on sait pas combien de temps il faudrait comme se faufiler sur les côtés pour arriver à une surface sécuritaire. Non, même que je te dirais que en regardant sur le côté, même toi avec ta limite de vision, Makila, tu vois que le rond fait pas encore une courbe. Fait que tu sais pas encore, tu sais, quand est-ce que ça commence à se refermer pour aller l'autre bord. Alphonse, il reste combien de temps sur votre torche? Je vais regarder ma torche, puis je la tourne de bord, puis de l'autre. Malheureusement, je n'ai pas une torche magique indiquant la durée exacte, mais selon mon étude approfondie de l'utilisation des torches dans les donjons, je dirais environ une demi-heure. Parfait. Pouvez-vous me la donner, s'il vous plaît? Oui. Puis je vais tendre ma torche bien timidement. Vous pouvez en allumer une autre. Puis je dropperai la torche. Non, ma torche! Le trou. J'allais faire exactement la même chose avec une pierre et mon sort de lumière. Penta, je crois que nous profiterions tous de partager nos plans d'avance. Vous venez de sacrifier l'un des seuls éléments qui pourrait nous sauver jusqu'à la surface. Je crois que vous êtes en mesure de voir dans le noir pour les 8 prochaines heures. Je ne vois plus rien. Je pense que de ton pack-sac, je pogne une autre torche, puis je fais un petit Drakecraft dessus pour l'allumer, puis je t'adonne. Tenez, Alphonse. La dernière torche. Eh bien, vous savez maintenant, Alphonse, comment nous nous sentons depuis quelques mois en votre compagnie. Wow! Quelques semaines. Tout ce qui bouge. Est-ce que vous ne partagez pas vos idées avant de les effectuer? Je suis un peu navré que vous ayez cette vision de moi-même. Nous réécouterons les 94 précédents épisodes. Ceci étant dit, c'est ça que j'ai plus la torche, je l'ai quand même regardée. Tu lances la torche. Est-ce que tu la lances ou tu fais juste la bloup? La lancer mettons une petite balle molle faible. Là, genre balle molle faible. Parfait. Ouais. Fait que tu donnes un petit élan, celle-ci. Elle virevolte dans les airs. Et avant de commencer à faire un plongeon, et tu la vois
tomber de plusieurs dizaines et de dizaines de pieds. Un point où est-ce que celle-ci finit par dépasser ton 60 pieds de vision, mais vous pouvez tout de même encore la voir qui illumine. Et elle va, dans le fond, éventuellement tomber sur une surface. Restez là. Et elle a l'air d'être tombée comme sur de la pierre ou quelque chose qui ressemble à de la pierre, à peut-être 80-90 pieds de profondeur. OK. Et immédiatement, la pierre se met à bouger. La pierre se met à bouger alors que vous vous rendez compte que c'est pas vraiment de la pierre, mais ça semble être le dos de quelque chose. Et la torche se tasse un peu pour tomber dans un creux de la chose en question. Et vous pouvez voir qu'il y a comme un autre recoin qui rebord, qui ressemble presque à un peu le long d'un serpent qui semble se tourner dessus et finalement l'étouffer de la lumière parce qu'il fait juste comme faire un mouvement sur lui-même et éteindre la torche. Et on va arrêter la partie là-dessus ce soir. Fait que c'est les tricrines. C'est les tricrines, exactement. Les tricrines On a en forme de grand serpent. manguier. Il habite là. Il est là. Ah! J'ai des mangues. Fait que, hey, cool! J'espère que vous avez apprécié la partie super. Moi, j'ai eu bien du plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 95. Mais avant toute chose, on se voit pour le Sunday, Bloody Sunday de l'épisode 94. À tout de suite, les coquins. Bye bye! Bye bye. Ciao.